Donc, ce matin, on va voir le prologue, ce qu'on appelle communément le prologue de Jean. Donc, Jean chapitre 1, les versets 1 à 14. J'aime beaucoup, puis je veux donner la gloire à qui revient la gloire, le commentaire de Don Carson sur l'Épître de Jean. Si jamais vous ne l'avez pas ou si vous êtes intéressé à lire l'Épître de Jean, son commentaire est vraiment bon, puis bien vulgarisé afin qu'on le comprenne aussi. Donc, je vous encourage. On va faire la lecture, lentement mais sûrement, de ces versets. Et on va rester dans ces versets-là avec quelques versets ailleurs dans les Écritures pour nous aider à comprendre ce prologue. Fait que là, j'ai une tablette, ça écrit tout seul. Ma première expérience. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Père Céleste, on implore encore ta bonté ce matin, afin que tu puisses rendre vivante ta parole dans notre cœur, que tu puisses nous enseigner, illuminer notre entendement et surtout comprendre l'impact de l'incarnation de ton Fils dans notre monde. Amen. Donc, le prologue. On peut séparer ça en 3 sections. On pourrait prendre le verset 1 à 5, qui nous parle principalement avant la venue de Jésus-Christ. Donc, il nous parle avant son incarnation, les versets 1 à 5. Ensuite, on a les versets 6 à 8. 6 à 8, on entre dans le témoignage de Jean-Baptiste. Vous allez voir, c'est pas unique à Jean. Il y a toujours le témoignage de Jean-Baptiste qui précède le roi. Et les versets 9 à 13, c'est la venue de cette lumière dans le monde et la réaction du monde face à cette lumière. Et on finira par le fameux verset 14 qui est mon préféré. On commentera ensuite là-dessus. Écoutez, les versets 1 à 14, et principalement le verset 1, les versets 1 à 14 de l'Évangile de Jean, sont nécessaires pour comprendre le reste de son Évangile. Ça a un impact majeur. Les versets 1 à 14 vont résumer comment la parole est entrée dans la sphère du temps. Comment le Fils engendré depuis toute éternité est entré dans le monde pour devenir Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité pour manifester la gloire de Dieu. C'est le prologue. Si on dit aujourd'hui qu'on est en 2024 après Jésus-Christ, ben l'Évangile de Jean avec le prologue va venir nous enseigner à quel moment dans l'histoire cette incarnation a eu lieu. La conséquence de cette incarnation,
c'est que certains deviennent enfants de Dieu, d'autres non. Dans le reste de l'évangile de Jean, Jean va expliquer comment on devient enfant de Dieu. Jean chapitre 3, entre autres, Nicodème. Et il va expliquer également qui sont les vrais fils de Dieu, qui sont les vrais descendants d'Abraham. Mais tout part de son prologue, de son introduction. Tout l'évangile de Jean doit être lu à la lumière de ses premiers versets. Et je vous le dis, principalement le verset 1, qui est percutant pour le verset 14. Donc, on va relire le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Premier réflexe, quand on lit ce verset, au commencement, ça résonne dans notre tête à un autre commencement. On ne peut pas penser à Genèse 1, verset 1, quand on lit Jean 1, verset 1. C'est 2 fois au commencement. Dans la création, Genèse 1, 1, c'est au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Ici, dans le texte de Jean, dans l'évangile de Jean, il y a aussi au commencement, qui vient marquer quelque chose aussi. Donc, autant dans la Genèse que dans Jean, ici, Jean met l'emphase sur un commencement absolu. En d'autres mots, c'est pas un nouveau début de quelque chose, la parole, mais ça pointe vers quelque chose de nouveau. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, c'est toute la création de l'univers. Et l'être humain est inclus là-dedans. Ce commencement-là, en passant, il est absolu. Il est dans l'histoire de l'humanité à un point fixe. Dieu a créé le temps, l'espace, etc. Et ça n'arrêtera jamais. Puisque Dieu va recréer nouvelle terre, nouveaux cieux. Et l'être humain ne disparaîtra jamais. Et ici, le point est le suivant. Jean parle de nouvelle création. Dans Jean chapitre 1, verset 1, quand il dit « au commencement ». Il pointe vers une nouvelle création. On le voit entre autres avec Nicodème. Jean va enseigner la nouvelle naissance, nouvelle création. Et on peut lire dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un nouveau commencement. Pas la parole qui est un commencement, mais l'impact de la parole qui va s'incarner dans le monde annonce un nouveau commencement, la recréation de tout l'univers suite au péché, suite à la chute, et la recréation d'un homme nouveau, la nouvelle naissance. Nous sommes des nouvelles créatures. Donc, on a la création, la nature, on a l'homme, la création de l'homme, on a la chute et on aura la recréation de la terre et des cieux et de l'homme spirituel avec l'incarnation de Jésus-Christ. Gardez en mémoire également que dans tout le récit de la création, la parole est l'agent divin de la création. Par exemple, Dieu dit, parle, que la lumière fut et la lumière fut. Donc, la parole est l'agent divin de la création. Donc, au commencement était la parole. Traduction la plus populaire dans les versions qu'on a en français, c'est traduit par parole. Par contre, dans la Tob, la version Tob, j'aime beaucoup, c'est traduit par le verbe. Au commencement était le verbe. Et on le voit dans certains cantiques de Noël anciens où ils utilisent le verbe pour parler de l'incarnation. Donc, littéralement, on pourrait le dire, au commencement était celui qui est la parole ou le verbe.
Celui qui est faisant référence à l'Exode. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. La parole. Bref, c'est le mot logos qui est utilisé, que vous avez probablement déjà entendu plusieurs fois. Donc, si on prend un dictionnaire et on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot parole en français aujourd'hui, ça va être assez simpliste. Ce sont des sons qu'on sort de notre bouche et qui s'expriment et qui sont compréhensibles, etc. Mais ici, je ne pense pas que Jean pointe vers ça. Donc, il va falloir regarder qu'est-ce que signifie le mot logos ou qu'est-ce que signifie la parole, entre autres dans l'Ancien Testament, parce que Jean est en train d'écrire l'Évangile dans le Nouveau Testament. Quelques exemples. La parole est liée à l'action puissante de Dieu. La parole est liée à l'action puissante de Dieu. On le voit dans la création, il n'y a pas plus écrit à partir de rien par sa parole. Et on le voit aussi dans le Nouveau Testament, quand il crée la vie à partir de la mort. Il dit, il ordonne, Lazare sort. Donc, la parole, c'est l'action puissante de Dieu. La parole, c'est aussi la révélation de Dieu. Il se fait connaître par sa parole. Dans l'Ancien Testament, prophètes et les juges sont les principaux utilisés pour révéler le cœur de Dieu. Dieu se révèle à eux par sa parole et les prophètes et les juges, etc., vont enseigner le peuple sur qui est Dieu selon ce que Dieu donne de sa révélation. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est la parole. La parole est aussi liée à la délivrance. On va lire ensemble le psaume 107, les versets 19 à 20. Le texte que vous connaissez parce que ça fait partie d'un chant qu'on chante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dans le Nouveau Testament, la parole est aussi envoyée pour nous guérir de nos meurtrissures et nous sauver aussi de la fosse, nous sauver de l'enfer. Vous voyez l'impact de la parole. Alors, quand Jean dit au commencement était la parole, ça pointe vers l'action puissante de Dieu, ça pointe par la révélation de Dieu et ça pointe vers la délivrance de Dieu, puis on pourrait résumer ça par bonté de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ incarne la parole. En résumé, on pourrait résumer, la parole dans l'Ancien Testament est l'expression puissante de la personne divine au sein de la création, et tout ça en vue de la révélation finale pour le salut, savoir Jésus-Christ. Donc, cette parole existait avant la création. Elle est l'agent divin de la création. Elle existe depuis toute éternité. Elle n'a ni début ni fin. Et cette parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Beaucoup traduisent avec Dieu. Darby va traduire, lui, auprès de Dieu. J'aime un petit peu plus l'expression auprès de Dieu qu'avec Dieu. Si je dis j'étais avec Claude Leclerc, ou si je dis j'étais auprès de Claude, déjà là, il y a une petite signification différente. Pourquoi Jean met l'emphase en premier? La parole était là depuis toute éternité et cette parole était auprès de Dieu. Ce que Jean veut probablement mettre en lumière est ceci. La parole qui est auprès de Dieu, c'est une relation de proximité. C'est une relation d'intimité. Et Jésus lui-même va dire, moi et le Père, nous sommes un. Nous, on a l'expression, ces deux-là sont comme les deux doigts de la main, je pense. Hein? C'est ça qu'on dit, là? Mais ici, Jean met vraiment l'emphase. Écoutez, la parole était au commencement.
mais elle était aussi auprès de Dieu, auprès du Père. Le Fils, il est auprès du Père depuis toute éternité, et le Père et le Fils jouissent d'une relation de proximité et d'intimité depuis toute éternité. Et cette parole était Dieu. Distinct du Père, mais pas distinct de l'essence divine. Ici, vous voyez qu'on parle déjà de la triunité, Père, Fils et le Saint-Esprit. Ce verset-là, bien compris, nous aide à comprendre tout l'Évangile de Jean. Je vous le dis, ça a un impact. Le verset 3. Pourquoi je vous dis en passant que ça a un impact? C'est parce que tous les actes et les paroles de Jésus-Christ, ça égale quoi? Tous les actes et la parole de Dieu le Père. Il n'y a pas de distinction. Le verset 3 nous rappelle que tout a été créé par lui. Tout, absolument tout par la parole, tout a été créé par lui. Et il dit d'une façon négative, rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Cherchez pas ailleurs, c'est la création par la parole. Et le Nouveau Testament nous enseigne que tout a été créé par lui et pour lui. Le verset 4, on va le relire ensemble. En elle, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous possédez la vie en vous-même? Madame Pierrette qui dit oui, il y en a une de vivante dans la salle. Certainement, vous êtes vivant, vous avez la vie. Si je suis encore debout en train de vous parler, je sais qu'on est à un battement de cœur de la mort, mais là, on est vivant. Mais est-ce que c'est de ça que j'en parle? Non. On parle de l'acéité de Dieu. On parle, souvenez-vous, dans la 1689, pour ceux qui ont suivi les épisodes, Dieu, il est auto-existant. Il est auto-suffisant. En d'autres mots, même avant la création, Dieu existait complètement, autosuffisant. Il n'y avait pas besoin de créer de l'oxygène pour vivre, là, contrairement à nous. Nous, on a la vie en nous-mêmes, mais nous sommes complètement dépendants de la réelle vie qui est la parole. Si Dieu ne nous soutient pas, on crève. Si Dieu ferme l'oxygène, on meurt. Si on ne mange pas, on meurt. Donc, en elle était la vie, c'est l'origine et de la véritable vie. Dieu est autosuffisant, auto-existant. Et ce n'est pas étonnant que seul lui peut donner la vraie vie. Il n'a pas d'autre. Il est le seul qui peut donner la vie qu'on appelle la vie éternelle. Parce qu'il est, dans son essence divine, la vie. Donc, en elle était la vie était la lumière des hommes. La parole possède la vie en elle-même. On parle de perfection, en passant, quand on parle qu'il était la vie en lui-même. Et Jean 5, 26 dit ceci, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Père et Fils indissociables. Une seule personne, un seul Dieu. Donc, ce n'est pas étonnant que par la parole peut donner la vie de la nouvelle naissance, entre autres, la nouvelle création, entre autres, qui est l'acte 100% de Dieu et non de notre part. Cette vie est la lumière des hommes. C'est un petit peu difficile à comprendre qu'est-ce que Jean veut dire à ce stade de son prologue, à ce stade-ci. Présentement, il n'y a pas entré encore dans l'incarnation. On est encore avant le messager Jean-Baptiste.
Fait que c'est difficile de dire de quelle lumière il parle à ce stade-là. On n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, il a parlé de la création. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. On pourrait penser que la lumière ici, c'est la lumière naturelle. La révélation naturelle par la création. Romains chapitre 1, verset 20. Donc la création révèle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa parole, entre autres. Donc on peut penser ici que la lumière qui éclaire tout homme, à ce stade-ci du prologue, serait la révélation naturelle. Au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je ne peux pas penser en dehors du verset de Genèse 1, les versets 2 et 3. Quand je lis ce verset, Genèse 1, versets 2 et 3, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a un parallèle. Puis je pense que Jean fait le parallèle. Je pense que ça en tête aussi. Le verset 3 dit que la lumière soit et la lumière fut. Première fois en passant que la lumière apparaît dans les ténèbres, à la création. Le mot reçu, traduit dans certaines versions, par exemple, la Sommeur va le traduire par étouffé. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. J'aime cette version. D'autres versions vont dire « et les ténèbres ne l'ont pas vaincu ». D'autres vont dire « et les ténèbres ne l'ont pas comprise ». C'est certain que Jean a en tête le récit de la création. Je suis pas mal convaincu. Il y a trop de parallèles, puis il parle de la création, puis il s'en vient. Mais Jean pointe déjà vers une dualité. Jean est en train déjà de nous annoncer qu'il y a une dualité qui s'en vient, ténèbres et lumière. En d'autres mots, les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière. Si vous en êtes dans votre garde-robe, fermez la porte, il fait noir. Êtes-vous dans les ténèbres? Vous êtes dans un lieu avec une absence de lumière. That's it. Jean parle plus que cette absence de lumière. Il parle, quand il parle des ténèbres, à un mal associé suite à la chute, entre autres. Il parle à un mal associé aux mauvaises œuvres. Il parle à un mal stimulé par le prince de l'air, Satan. Il parle à un mal anti-Dieu, une philosophie, une pensée anti-Dieu, quand il parle des ténèbres. Donc, la lumière a joué un rôle à la création, mais joue aussi un rôle avec le salut par la parole incarnée. La parole est lumière. Jean 8, 12. Il y a plusieurs versets qu'on pourrait prendre dans Jean, mais on va prendre Jean 8, verset 12. Et la parole fut. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fait qu'on voit très bien ici qu'on ne parle pas d'une absence de lumière. On parle d'une dualité. On parle de deux choses qui s'opposent. Dieu et les ténèbres. Et quand Jésus-Christ se manifeste, c'est la vie et la lumière qui se manifestent. Elle éclaire les ténèbres, c'est-à-dire, entre autres, les mauvaises œuvres. Et quand on lit Jean 3, 19, c'est une des principales raisons pourquoi les gens rejettent la lumière, c'est qu'elle révèle leurs mauvaises œuvres et ils ont préféré leurs mauvaises œuvres. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, vous voyez que ce n'est pas une histoire d'absence de lumière. C'est carrément différent. La table est mise pour l'introduction des versets 6 à 8. C'est le début du ministère public de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est dans les 3 autres évangiles, il précède le ministère public de Jésus-Christ. Alors là, on s'en va vers l'incarnation. Jésus arrive et le messager y est là. C'est le début du ministère de Jésus-Christ. Un messager, Jean-Baptiste, en passant dans l'Antiquité, un roi noble qui se déplaçait était toujours précédé par des messagers qui annonçaient sa venue. Et ici, on a le roi qui s'apprête à se faire connaître dans un lieu précis et il est précédé d'un messager. Jean-Baptiste est mandaté et envoyé par Dieu pour rendre témoignage, en d'autres mots, être un témoin véridique. Et ça peut nous paraître banal en passant, rendre témoignage. Mais ici, rendre témoignage, c'est un acte juridique. C'est le témoin qui établit la vérité. On pourrait quasiment imaginer, c'est le témoin qui s'adresse devant un juge et qui confirme la vérité. C'est un acte véridique. Rendre témoignage est un acte juridique. Le témoin établit la vérité. En d'autres mots, quand on va questionner Jean-Baptiste, on va lui demander « Toi, t'es qui? Et tu parles de qui? » Et Jean-Baptiste, étant le témoignage, celui qui témoigne de la vérité, va dire qu'il n'est pas le Messie, mais celui qui le suit est le Messie. Il établit la vérité, son témoignage est vrai. Le but de son témoignage, c'est que tous croient par lui. C'est un messager, tout comme vous êtes tous des messagers aujourd'hui. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il le spécifie, mais il est nécessaire de rendre témoignage à la lumière. Et le verset 9 dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière est la véritable. Cette lumière est l'authentique lumière. Elle est la réelle lumière. Elle est la seule lumière qui vient dans le monde. C'est exclusif. Quand Jean dit cette lumière est la véritable, il est en train de donner l'exclusivité à Dieu d'être la seule lumière qui peut éclairer l'humanité. Aucune autre lumière de philosophie, de n'importe quoi, peut éclairer l'être humain. Ce sont toutes des fausses lumières ou des chandelles. Christ est la seule lumière, l'authentique, la véritable, c'est exclusif. Jean ici parle de l'incarnation. Il pointe l'incarnation. En d'autres mots, la parole qui est venue dans le monde est la véritable lumière et ultime révélation de Dieu à l'être humain. Maintenant, là, on a un petit bug. Là, ça va être plus difficile. Il est venu dans le monde. Comment on interprète le monde? Selon, entre autres, l'évangile de Jean. Probablement, vous savez tous que le monde, c'est le mot cosmos. Vous avez sûrement entendu ça dans plusieurs prédications, peut-être. Il est venu dans le monde. Et le monde ne l'a point connu. Écoutez, il reste 15 minutes? OK. En grande, là, il faut rouler là. En grande majorité, le mot monde, là, ça revêt un sens négatif. Très négatif. À quelques reprises, le mot monde va avoir un sens neutre. C'est comme Dieu a créé le monde, mettons.
l'univers, etc. C'est un sens neutre. Tu sais, rarement le mot monde a un sens positif. Je dirais jamais. Et l'exemple qu'on a tous en tête pour un sens positif, c'est le fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! OK. Ça semble revêtir un sens positif, parce que ça dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Nous, on aime ça, ce verset-là. Ce n'est pas positif, ce verset. Ce n'est pas positif parce que ce n'est pas une approbation du monde, mais l'emphase est mise sur le cœur de Dieu, le témoignage de Dieu. Le monde, il n'est pas aimable. C'est aussi simple que ça. Le monde est ennemi de Dieu. C'est aussi simple que ça. La beauté de Jean 3,16, c'est la manifestation de la bonté de Dieu envers quelque chose de purement mauvais. À la limite, on pourrait être scandalisé. Là, on va vous donner un exemple, juste, ça va vous choquer peut-être, en tout cas, je vous demande pardon d'avance. Ça se fait dessus, ça? Admettons, pensez à de la M, la grosse M, ce qu'il y a de pire M. Et moi, je vous arrive et je vous dis, j'ai tant aimé cette M que je donne ce que j'ai de plus précieux pour elle. Et vous allez me dire, Pasteur Luc, t'es-tu viré fou? C'est ce qui se passe. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, là. On va garder le M du monde. C'est un scandale. À la limite, on aurait. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a rien d'aimable là-dedans. Va pas là. Change de place. Si vous évangélisez que ce verset-là, ne perdez pas ça de vue. Parce que moi, dans ma jeunesse, on me disait, car Dieu a tant aimé Luc Marcoux, qui est normal, qu'il a donné son Fils unique, afin que Luc Marcoux croit en lui, ne périsse point. Il y avait de quoi d'aimable en moi quand j'entendais ce verset-là. Il n'y a rien. C'est de la haine. Mais Dieu aime ce monde ténébreux parce qu'il y a un projet avec son Fils. Sans Fils, ça ne fonctionne pas. Fait que s'il vous plaît, gardez ça en mémoire. Rien, absolument rien de bon dans ce monde déchu. Et quand j'en parle du monde, il n'inclut jamais le croyant. Quelle beauté! Parce que le croyant ne fait plus partie de ce monde ténébreux, ennemi de Dieu. Il a été arraché de ce monde par l'action divine de Dieu. Et c'est pour ça que dans 1 Jean 2, 15, 17, le même auteur va nous enseigner de ne pas aimer le monde. N'aimez point le monde. Il n'est pas en train de dire n'aimez pas votre voisin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, ennemi de Dieu, enragé, impie, stimulé par le prince de l'air. Donc, alors que la lumière vient dans ce monde, gardons en mémoire que c'est un acte glorieux de la bonté du Père. Le Père avait toutes les raisons d'aller partout sauf dans ce monde. C'est pas son essence, c'est l'inverse. Le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. Il y a diverses interprétations. Les siens peuvent être traduits par sa maison. Il est venu
dans sa propre maison. Ça pourrait être traduit par sa propriété. Il est venu dans sa propre propriété. Mais le sens penche vraiment, je crois, vers le peuple juif et son héritage, quand il pointe les siens. Le peuple de l'Alliance, les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob. Moïse a reçu les oracles de Dieu, les commandements, entre autres. Donc, je crois vraiment que quand on parle des siens, on parle du peuple, le juif. D'ailleurs, quand Jésus parle avec la Samaritaine, il dit « le salut vient des Juifs ». Donc, la parole incarnée vient se révéler personnellement chez son peuple. Et ils ne l'ont point reçu. D'autres traductions, ils ne l'ont point accueilli. C'est pas étonnant en passant. L'Ancien Testament nous enseigne qu'Israël est un peuple au cou raide, roide dans l'ancien français. Et là, je ne le dis pas avec une pensée de supériorité, là. Les païens non plus, là. Ils sont pas mieux, là, les non-juifs. On a aussi un cou roide. OK? Donc, c'est pas étonnant. Et on voit dans le ministère public de Jésus à quel point Jésus s'adresse et il veut que son message se rende aux autorités juives de l'époque, les autorités religieuses de l'époque. Et ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas accueilli, et le point culminant est Matthieu chapitre 12. OK? Si le texte s'arrêtait là, ça serait déprimant. Verset 12-13. Mais, il y a un mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. OK. Quel beau mais. Tout n'est pas perdu. Tout comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a un reste. Les croyants, il y a toujours eu des croyants dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, on y fait partie. Ceux qui croient en son nom. Ici, c'est beaucoup plus de croire que Jésus-Christ a existé et marché sur cette terre. C'est croire au verset 1. Qui est Jésus-Christ? La parole de toute éternité, qui était auprès de Dieu de toute éternité et qui s'est fait chair. C'est croire qui il est dans son naissance et c'est croire à qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde. Donc, c'est beaucoup plus de croire en son nom comme une personne. Donc, ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Changez ce mot-là. La majorité des traductions, ce n'est pas le mot pouvoir, c'est le droit. Elle a donné le droit. C'est un droit légal de devenir enfant de Dieu. C'est la meilleure traduction. Pourquoi? Parce qu'on devient enfant de Dieu lorsque nous sommes déclarés justes. C'est la justification. Et ensuite, après avoir été déclaré juste, c'est l'adoption. Et c'est un droit légal à ce moment-là. Donc, c'est plus qu'un pouvoir. Ce n'est pas non plus un privilège. Certaines traductions vont dire donner le privilège. C'est plus que ça. Lorsque vous avez été déclaré juste, lorsque votre sentence a été payée, vous êtes non coupable. Et vous êtes par droit légal adopté enfant de Dieu. Verset 13 nous explique qu'il nous accorde ce droit par quel moyen? Pas par une naissance naturelle, non du sang. Ici, ça fait référence à la procréation d'un enfant dans le sein de sa mère, le mélange des sangs des parents. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par descendance non plus, par descendance d'un peuple. Ce n'est pas parce que tu es descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, Jésus l'enseigne bien non plus. Ce n'est pas par désir sexuel non plus. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme, qui pourrait même être traduit par la volonté d'un mari. Dans l'Ancien Testament, 95% des descendances passent par les hommes, ils sont énumérés par les hommes.
mais de Dieu seul. Dieu seul. La nouvelle naissance, c'est l'acte de Dieu. 100% Dieu. On n'a rien à voir là-dedans. Verset 14, ça c'est mon préféré. On va le lire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean confirme l'incarnation de la parole de façon claire, nette et précise. La parole du verset 1 a été faite chair, humain. C'est pas un déguisement. Il est venu en tant qu'homme, comme nous, sans péché, différent de nous, 100% Dieu. C'est la parole qui existe depuis toute éternité, qui était auprès de Dieu et qui est Dieu, qui est devenu chair. Elle est venue habiter parmi nous. La majorité des commentateurs sont convaincus que Jean parle d'Exode, chapitre 33, 34. Moïse implore l'Éternel pour qu'il habite au milieu d'eux, qu'il marche au milieu d'eux. Et c'est la tente de témoignage, le tabernacle, si vous voulez. Dieu habite cette tente. C'est le lieu de rencontre entre Moïse et Dieu. Moïse est l'intermédiaire. La parole de Dieu, dans Exode, a été gravée sur des pierres. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu est incarnée. C'est beaucoup plus que gravé. Elle est faite chair. C'est la révélation suprême et finale de Dieu. Hébreux 1, versets 1 et 2 nous dit ceci. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Habiter parmi nous peut se traduire par tabernacler. Jésus est le temple de Dieu. Le temple dans l'Ancien Testament, la tente de rencontre, la tente de témoignage, le tabernacle dans l'Ancien Testament pointe vers le vrai temple, Jésus-Christ. Et quand Jean dit qu'il est venu habiter parmi nous, il fait référence à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même va dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parle de sa vie, il parle de son corps. Il a participé à sa résurrection. Quand même. Maintenant, nous avons contemplé sa gloire. Ça aussi, c'est intéressant. Jean et ceux qui l'ont connu, en passant, ils ont vu la gloire du Fils unique. La gloire est rien de moins que la gloire d'un Père qui a accordé à son Fils unique. Et ils ont contemplé la gloire de Dieu, le Père, en contemplant la gloire du Fils. En d'autres mots, en voyant le Fils, ils ont contemplé la gloire du Père. Et ça nous dit qu'il a habité parmi nous pleine de grâce. Tantôt, on avait un chant qui parlait de la plénitude, grâce ou plénitude, et de vérité. La gloire de Dieu ne se voit pas en dehors de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu ne se voit pas en dehors de la grâce de Dieu. La parole incarnée est plénitude, grâce et vérité. Jean nous oriente encore une fois, probablement vers Exode 33 et 34. Moïse va demander quoi à Dieu? Fais-moi voir ta gloire. Et dans Exode 33, 18, 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. À qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Dieu répond, tu veux voir ma gloire? Je vais te montrer ma bonté.
Exode 34, 5, 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, en parlant de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le point est le suivant. La gloire que Jean a contemplée est celle qui avait été proclamée par Dieu à Moïse. Bonté et miséricorde. La parole faite chair est la gloire de Dieu, c'est-à-dire la bonté ultime manifestée à l'humanité. Les actes et les paroles de Jésus-Christ sont la manifestation de la gloire du Père, c'est-à-dire sa bonté envers nous. En passant, seuls les yeux de la foi reconnaissent cette bonté. Par exemple, lorsqu'il fait ses miracles, certains vont croire en lui, d'autres le rejettent. Il est mort pour nous, il est ressuscité, certains vont croire en lui, d'autres le rejettent. Donc, ce sont seulement les yeux de la foi qui reconnaissent cette bonté. En conclusion, je suis allé vite. La parole a dressé sa tente parmi nous. Avec l'incarnation, Dieu choisit d'habiter littéralement parmi son peuple, physiquement. Il habite d'une façon très personnelle et accessible. Dans l'Ancien Testament, la gloire est manifestée souvent par une nuée, une colonne de feu. Elle remplissait la tente d'assignation, la tente de témoignage, le tabernacle. Jean, chapitre 1, la parole incarnée est la manifestation suprême de la gloire de Dieu. Si on pourrait résumer ça en une phrase, est-ce qu'il y en a qui aiment ça voir la gloire? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça en voir plus? Oui, là, dites-le. Ne soyez pas gênés. Ben, je me dis moi-même, à moi-même, ne cherche pas plus de manifestations de la gloire de Dieu en dehors de la vie de Jésus-Christ. Si tu veux voir pleinement la gloire de Dieu, tourne-toi vers son Fils, qui est l'image du Père et qui, par tous ses gestes, toutes ses paroles, ses miracles, son obéissance, aller jusqu'à la croix, il donne sa vie pour nous et il est ressuscité pour nous. Vous avez toute la gloire disponible que le Père peut manifester à notre époque. C'était le prologue de Jean. N'oubliez jamais le verset 1 pour comprendre tout le reste de l'Évangile. Je vous souhaite une belle semaine. Excusez, ça a dépassé un peu.